Salut les copains. Voilà, donc Anthony, c'est moi. Donc je profite de ce petit run de fin décembre, parce que nous sommes le 26 décembre, pour faire un résumé sur mon année de course, comme pour tout le monde, très particulière, sachant que beaucoup de choses n'ont pas eu lieu à cause du Covid. Résumé, un petit peu plus de 1000 km parcourus, quasi 15 000 km, 15 000 mètres de D+, voilà, pour une année morte, voilà. Donc début d'année, quand même un peu sérieuse dans les objectifs, voilà, parce que je m'étais inscrit sur quelques courses, voilà, notamment le but sur le 60 et quelques kilomètres qui me permettait de préparer l'ultramarin, alors que j'ai fait en 2019 mais en format 90 km. Et j'étais parti pour faire le 177 km avec mon copain Pierre Nerzik, voilà. Et bing boum, padaboum, c'est pas la chute, c'est la Covid, voilà. Et comme tout le monde, ça a pas mal perturbé les gens en matière d'organisation. Donc nous voilà confinés, courir à 1 heure à 1 km autour de chez soi, et ben on fait pas grand chose. Alors moi j'ai quand même un avantage, c'est que j'ai un petit parcours assez sympathique qui est à proximité de la maison, le sentier du Mont-Rose. Alors cette année j'ai abusé, réabusé, car je l'ai fait 51 fois, soit à peu près l'équivalent de 350 km. Je me suis amusé à battre des records personnels, hein. Voilà, notamment sur des petits tronçons. Merci Strava. Petit parcours single, technique, gras, cailloux. Alors quand on t'annule les courses et que tu te prépares, voilà, c'est un petit peu compliqué de trouver la motivation. Alors certains sont meilleurs que d'autres, et moi malheureusement, si j'ai pas un peu d'objectif, c'est plus compliqué, j'avoue. Mais bon, il suffit d'être un petit peu sur les réseaux sociaux pour voir qu'il y avait quelques défis comme courir des marathons chez soi, comme courir la plus longue distance chez soi, voilà par exemple. Alors moi je suis pas très fan de courir autour de ma maison, mais cela dit, j'ai quelques objectifs d'entraînement spécifiques pour pouvoir faire un trail en off qui était organisé par François de la Planète Trail, le tour de la presqu'île de Crozon. Bon, alors c'est compliqué de pouvoir s'entraîner pour pouvoir faire 145 km tout en t'entraînant sur 1 km pendant 1 heure autour de chez soi, sans véritablement faire du travail spécifique, parce que t'as pas forcément le terrain adapté. Mais bon, cela dit, je me suis entraîné comme j'ai pu, comme beaucoup d'autres, et ça m'a fait plaisir de courir avec une vingtaine de personnes sur 145 km.
pour les personnes, pas pour moi. Donc déjà on a pris le départ avec une bonne bande de copains. Gary, Pierre aussi qui a fait cet objectif, mon beau-frère Denis. Donc à la fois c'était super sympa, petit comité. Alors il y en a plein d'autres, hein, je cite pas tous les noms. Il y avait Agnès aussi, Agnès Lamar, Michael, je vous oublie pas les copains. Donc c'était sympathique. Et bon, alors on traçait sur une trace GPX qu'on avait mis sur nos téléphones ou sur les montres. Et chacun a couru un peu à son rythme et à son niveau. Et on avait organisé des ravitaux à des endroits. On avait quelques bénévoles qui étaient là pour nous attendre. Donc bon, on était en autosuffisance en résumé. Mais c'était génial. Bon, jusqu'au 39e kilomètre, où moi en pleine nuit dans un bois, m'ayant paumé, j'ai fait un roulé-boulé. Et je me suis fracturé une côte. Voilà, donc j'ai été contraint d'abandonner. Cela dit, en toute honnêteté, j'aurais certainement pas fait les 145 km. Mais j'avais pour objectif quand même d'aller au camping de je sais plus trop où. Ça faisait à peu près la moitié là. Et du coup, voilà, hein, les aléas de la course, de je me gamelle, voilà. Mais par contre, franchement, François, respect, ce genre d'initiative, ça a permis de pouvoir avoir un vrai objectif pendant ce confinement pas terrible. Bon alors après ta blessure, qu'est-ce qui se passe? Et bah t'arrêtes de courir pendant 15 jours, 3 semaines, tout moins plutôt 3 semaines, 1 mois me concernant. Et comme t'es au mois de juin, et bah quoi? Apéro, barbecue, et là je commence à prendre du poids. Voilà, super les blessures. Je vous kiffe les blessures. Bon, après tu repars courir. Tu te rends compte que c'est dur, mais c'est comme ça. Surtout que en début d'année, tu t'étais aussi inscrit à une course, les Templiers. Deuxième objectif de l'année. Les Templiers. Eh ben, annulé. Bon, là j'étais sur un petit format, 35 km. Mais bon, c'est pas grave. Tu te dis, t'avais pas beaucoup de prépa comparé au golfe du Morbihan pour 177 km, sur lequel t'as des courses de prépa, de la prépa, et de la prépa, et de la prépa. Sur 35 km, avec un petit peu d'entraînement, tu peux presque y aller à l'arrache. Mais bon, les Templiers, attention, 35 km, ça se fait pas comme ça monte. Voilà. J'ai fait les 165, les 65 je veux dire, en 2018, donc je connais le dénivelé. Alors cet été, tu te rends compte qu'au mois d'août, qui a été décalé à cause du Covid, donc du mois de juillet au mois d'août, tu as la Restoni 4 Trail en Corse. Alors, comme c'est chez moi, la Corse, et que tous les étés au mois d'août, j'y suis, me la partie sur internet et je réserve mon dossard. Annulé, comme toutes les autres. Bon, alors du coup, bah, tranquille, hein. Tu fais vacances, apéro,
rosé corse, charcuterie, lonzo, copa, la base, la vie. Tout ça c'est là. Bon, bah du coup tu cours avec les copains. Xavier, voilà, qui est venu avec moi en Corse. Mon filleul, Anthony, Eugénie. Alors des petites boucles avec Eugénie, des plus longues avec Mimi, avec pas mal de dénivelé. Voilà, donc un circuit de 22 bornes, 1300 ou 1400 mètres de dénivelé positif. Mais bon, super sympa, c'est des moments... 10e kill, entre amis, 1h45 environ. Voilà, c'est des moments à soi. Donc voilà, bon bah écoute, toujours pas de dossard. Comme les autres. Alors on était tous confinés. Donc courir 1 kilomètre. Mais moi, ça là, le GR34, la mer, j'ai passé 1 kilomètre. Et à 4, ça m'a manqué. Voilà. On aurait pu, hein. Mais bon, on décide pas, on est tous été pareils, on a tous été confinés. Par contre, à chaque fois que je repasse sur des chemins que j'avais pas empruntés depuis longtemps, cause Covid, et ben je redécouvre et je reprends le plaisir de découvrir. Regardez si c'est pas beau. Bon, l'été se passe. Pas de course, un peu d'entraînement. Et là, tu retournes sur internet et tu te dis que tu vas bien réussir à faire une course longue avec dossard. Je suis borné, hein. Et là, je trouve l'éco-trail de Paris qui se déroule logiquement au mois de mars et cause Covid, il bascule au mois d'octobre. Donc comme tu es chaud et que tu t'es un peu entraîné dans l'année, toujours pour atteindre certains objectifs, tu te dis bon, même si 2 mois avant tu t'es pas beaucoup entraîné, mais tu as des bons restes. Et puis après, il y a le mental. Allez, je m'inscris. Et dans l'intervalle, j'embarque encore mon pote, Pierre. Pierre, celui qui devait faire les 177 avec moi. Je te le mets dans le mille. Une semaine du départ, on avait pris les billets, l'hébergement, plus le dossard à 100 balles. Ils ont annulé la course. Voilà. Comme tous les autres. Bon. Et ben. C'était encore entraîné pour rien. Hormis pour la forme. Donc après l'été, se passe mois de septembre, tranquille, dans mon garage. M'est arrivé une avarie quand même assez compliquée. J'ai mon vélo qui était accroché en hauteur, j'ai pris la potence en pleine tête. Et du coup, trauma crânien, sur lequel j'ai encore un peu mal à la tête par moment, parce que c'est avéré que j'ai fait des céphalées post-traumatiques. Donc d'après le neurologue, ça peut durer jusqu'à 3 mois. Voilà. Donc du coup, j'ai quasiment été 2 mois sous morphine pour
pour dormir, parce que je dormais plus, tellement j'avais mal à la tête. Je vivais dans le noir. Donc 3 mois d'arrêt. Voilà. Et puis tu reprends du poids. Je focalise sur mon poids en ce moment. Voilà. J'ai 12 kilos à perdre. Voilà ce que c'est de pas courir ou peu courir. Voilà. Donc du coup, cette année, les courses, 2 dossards sur toute l'année. Une petite course dans le Morbihan, là, à Plouhinec. Pas super en plus la course. Et par contre, début d'année, avec les copains de la team de Melvin Van Trail, on est parti faire le trail de Trégourez. Là, c'était une super course. Très gras, très technique, très glissant, très. Voilà. Donc début décembre. Donc François de la Planète Trail et un de ses copains, alors je sais plus et qui c'est, je m'en excuse, ont décidé d'organiser un 48 heures de relais avec 48 coureurs, tout en respectant les 1 heure de course et toujours à 1 km de chez soi. Tout ça au profit d'une association, un petit bout d'absence pour la petite Chanel. Et par cette vidéo, je salue ses parents. Voilà, donc du coup c'était super plaisant de le faire. J'étais content d'y avoir participé. Voilà, j'ai été courir à 4 heures du matin. C'était super cool. Voilà. Donc c'est ça aussi l'année 2020, c'est de faire des défis, se lever à 4 heures du mat, du moins se lever plus tôt pour courir à 4 heures. C'est plein de petites choses comme ça qui ont été faites en off. Et du coup c'est plaisant. Il n'y a pas que des dossards. Il y a plein de choses à faire à côté. Voilà, donc en tout cas, je suis ravi d'avoir participé à ce challenge. Voilà, cette vidéo et cette petite course se termine pour moi. J'arrive à la maison. J'espère vous retrouver sur des courses ou sur des défis. J'espère que 2021 sera meilleur que 2020. En tout cas, on se le souhaite. On souhaite retrouver un peu l'ambiance des courses, des trails, des fins de course au ravito, aux bières. Voilà, en tout cas, cette ambiance qui nous manque. Voilà, donc encore merci pour toutes ces petites actions qu'on trouve sur internet qui permettent de se donner des objectifs communs. Tout ça c'est toujours c'est toujours assez sympa. Voilà. On se dit à 2021. Ciao. Bisous bisous.